L'ordre du jour appelle la question orale numéro 162 de M. Didier Mandelli à Mme la garde des Sceaux, ministre de la Justice. La parole est à M. Didier Mandelli, auteur de la question. Monsieur le Président, Madame la Ministre, garde des Sceaux, mes chers collègues, au 1er janvier 2018, la France comptait 68 974 détenus, précisément pour seulement 59 765 places dans nos prisons. Malgré les 17 condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme et la multiplication ces dernières années des rapports parlementaires et autres missions d'information, la situation n'a cessé de se détériorer, aggravée et accentuée par les phénomènes de radicalisation. Ces dernières semaines ont été le théâtre d'agressions inqualifiables contre le personnel pénitentiaire. La Vendée enregistre une surpopulation carcérale qui dépasse 200%, 39 places pour 80 détenus à la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon et de 146% pour celle de Fontenay-le-Comte, 39 places pour 57 détenus. Depuis le début de mon mandat, j'ai visité à 4 reprises les prisons de mon département, Vendée, et j'ai pu constater les effets particulièrement néfastes et corrosifs de cette surpopulation pour le personnel pénitentiaire, bien entendu, mais également pour les détenus et les intervenants extérieurs. En 2011, Michel Mercier, alors garde des Sceaux, s'était engagé à construire une nouvelle prison en Vendée. En octobre 2016, le Premier ministre Emmanuel Valls annonçait à son tour la construction de 33 prisons supplémentaires en France, dont une en Vendée. Les villes de La Roche-sur-Yon et de Fontenay-le-Comte s'étaient portées candidates pour accueillir cette nouvelle prison qui devrait compter 250 places. En février 2017, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, votre prédécesseur, annonçait que la nouvelle prison se construirait à Fontenay-le-Comte dans une logique d'aménagement du territoire. Depuis cette annonce et le changement de gouvernement, la chancellerie n'a pas confirmé officiellement ce choix. Une nouvelle prison est une priorité pour la sûreté du personnel pénitentiaire et j'appelle de mes vœux sa réalisation au plus vite. Madame la garde des Sceaux, Madame la ministre, je souhaiterais connaître la position définitive du gouvernement quant à la désignation de la ville qui accueillera cette nouvelle maison d'arrêt et la date de démarrage des travaux, s'il vous plaît. Merci, chers collègues. La parole est à Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Mesdames les sénateurs, Monsieur le sénateur Mandelli, je ne vais pas aujourd'hui vous donner la réponse, mais celle-ci est imminente. Les maisons d'arrêt, comme vous l'avez souligné, de La Roche-sur-Yon et de Fontenay-le-Comte souffrent effectivement d'une surpopulation préoccupante, puisque au 1er novembre 2017, vous avez dit vous-même les chiffres, la densité carcérale de ces établissements s'élevait respectivement à 202% et à 146%. C'est pourquoi la direction de l'administration pénitentiaire mène aujourd'hui une politique volontariste de transfert des personnes détenues pour limiter les effets de la surpopulation carcérale et procède régulièrement à ce que l'on appelle des désencombrements qui permettent de transférer des détenus. Par ailleurs, comme vous le savez, et c'est cela qui est important, le président de la République a pris l'engagement de créer 15 000 places de prison supplémentaires afin d'atteindre notamment l'objectif d'encellulement individuel dans les maisons d'arrêt où la très forte surpopulation carcérale dégrade la prise en charge des détenus et les conditions de travail des personnels pénitentiaires. Je sais effectivement que des propositions de terrain situées sur les communes de La Roche-sur-Yon et de Fontenay-le-Comte ont été faites par les collectivités et transmises à mes services par le préfet. L'Agence publique pour l'immobilier de la justice a lancé des études sur ces différents terrains proposés dans les 2 communes pour s'assurer de leur conformité avec le cahier des charges qui est proposé. Les résultats dont bien évidemment vous serez tenu informé, seront connus dans les prochaines semaines à l'occasion de la présentation par le président de la République du plan dit prison. Et ainsi que j'ai eu l'occasion de le préciser, la liste des implantations qui seront définitivement retenues à l'échelle nationale, qui dépendra des besoins opérationnels, des ressources budgétaires, des orientations retenues dans le cadre du chantier pour la justice consacré au sens et à l'efficacité des peines, ainsi que des disponibilités foncières. Tout cela sera donc présenté très prochainement au Parlement au printemps 2018 à l'occasion de l'examen du projet de loi de programmation pour la justice.